خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. بونسوار عليكم، الزلف اللون والسلام عليكم. Djebler B, vous savez de quoi on va parler ce soir. Djebler B, nous avons passé une exceptionnelle soirée de football qui était plus qu'une soirée de football. C'était une soirée de retrouvailles avec nos frères et nos sœurs marocains et marocaines. C'était une très belle rencontre, un fair play magnifique. Le match que nous venons de vivre aujourd'hui m'a donné de l'espoir, m'a remonté le moral. Nous sommes le samedi 11 décembre, il est 23h12 heure française. Nous avons vécu encore une fois un moment de convivialité, de fraternité, de fair play, de joie, de joie. L'Algérie a gagné un match exceptionnel, mais le Maroc a gagné aussi notre respect. Les Marocains se sont battus jusqu'à la dernière minute pour essayer d'arracher cette qualification aux demi-finales de la fameuse Coupe arabe qui provoque une polémique à cause de cette dimension arabe. On va casser tous les tabous. Mais je pense il y a énormément de leçons à tirer de ce match qui a opposé le Maroc à l'Algérie, énormément d'enseignements qu'on peut tirer de la victoire algérienne, de la combativité marocaine, de la détermination algérienne et surtout, de cette fraternité. La fraternité algéro-marocaine, elle existe, elle est là. Lyoum, la principale leçon que nous devons tous tirer, c'est que le sport a réussi là où la politique elle a totalement échoué. Le sport, et notamment le football, a réussi là où la politique a totalement échoué. Qu'est-ce que la politique elle a échoué en quoi? La politique essaie de séparer les peuples algériens du peuple marocain. La politique essaie de semer la zizanie. La politique essaie de faire de la propagande. Des deux régimes, hein. Même le régime marocain, c'est pas un régime tout miel tout sucre. Même le palais marocain n'est pas tout miel tout sucre. On n'est pas en train de distribuer les bons points. Les deux régimes sont responsables de l'impasse historique dans laquelle se trouve le Maghreb. Les deux régimes sont responsables de cette hostilité, de cette guerre froide et fratricide qui dure depuis des décennies, depuis les années 60. Nioum, le sport, les peuples et le sport, les peuples en tout cas à travers le sport, ont réussi là où la politique elle a échoué. Des Marocains joyeux dans le stade à côté de leurs frères et de leurs sœurs algériennes ou algériens. Des Marocains et des Marocaines qui saluent les Algériennes et les Algériens. Les joueurs ont été un fair play. ما شفنا واحد سب. ما شفنا واحد طيح بالكلام. ما شفنا une agressivité. ما شفنا une méchanceté. ما شفنا والو. شفنا un professionnalisme sans pareil. شفنا des échanges courtois. شفنا des embrassades. شفنا un contact vraiment une amitié sur le stade. يعني كأنه un match amical. كأنه un match amical. On n'a pas vu يعني أنه un match. Il y avait de la tension, il y avait des enjeux, il y avait de la détermination, mais plutôt il y avait de la détermination, il y avait de la volonté de gagner, il y avait la rage de gagner, mais il n'y avait pas de la tension. Il n'y avait pas de tension. Parce qu'entre les Marocains et les Algériens, il n'y a pas de tension entre les peuples. Les peuples, il n'y a pas de tension. احنا ما عندناش مشاكل مع les Marocains. ولي Marocains ما عندهمش مشاكل معانا. روحوا شوفوا les matchs, parce que certains, Allah yahdihum ala kulli hal, moi je leur dis Allah yahdihum, que Dieu leur pardonne. Ils ont essayé de semer la haine entre les deux pays à travers ce match. Ils ont essayé de mettre de l'huile sur le feu. Ils ont utilisé les médias, quelques sites internet, comme des sites internet d'aller poubelles, des médias poubelles, des télé poubelles. Ils ont essayé d'utiliser ce match pour dire ah voilà, l'Algérie va gagner contre le Maroc pour venger les Palestiniens contre les Israéliens. Ils ont politisé la rencontre. Les réseaux sociaux, les mouches électroniques. حبوا يردوها يديروا يعني هذاك الخماج هذاك يديروا السبان هذاك العداوه l'hostilité entre les deux peuples. Ça a échoué. Ça a échoué là parce qu'il n'y a que de l'amitié entre les Algériens et les Marocains. Il n'y a jamais eu de violence entre les Algériens, entre les deux peuples. C'est deux peuples frères. Combien de couples algéro-marocains ou la maroco-algérienne existent? Combien de familles maroco-algériennes existent? Combien d'amis algéro-marocains existent? C'est des millions de cas et d'exemples. La propagande, elle a échoué. Elle a échoué parce que, encore une fois, c'est deux peuples frères. Allez-y comparer les matchs tendus. Souvent, je vois les matchs bien la Serbie et la Croatie, bien la Serbie et la Bosnie, bien la Bosnie ou la Croatie, dans les pays des Balkans qui ont connu des guerres fratricides, début des années 90,
après ou à la fin des années 80 avec la disparition de la Yougoslavie. هنا تشوفوا de la tension, تشوفوا de la haine, تشوفوا الضرب في le stade, تشوفوا les supporters يضربوا بيناتهم parce que les pays, il y a des rancœurs entre les pays, entre les Serbes, les Bosniaques, les Albanais, les Hadougas, il y a des rancœurs à cause de véritables conflits politiques qui ont embarqué les peuples dans des hostilités, dans des haines qui sont ancestrales. Ça oui, روحوا شوفوا un match بين l'Azerbaïdjan والأرميني. l'Azerbaïdjan والأرميني وكانوا يديروا un match بيناتهم يتقاتلوا بيناتهم. روحوا شوفوا un match بين la Turquie والأرميني. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune entre ces deux pays-là. Mais il n'y a pas de rancœur entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a pas de rancœur entre les Algériens et les Marocains. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de rancœur. Entre la Corée du Sud et le Japon. En 5+1, le Japon, il a colonisé la Corée du Sud. Dirons un match bien la Corée du Sud ou le Japon, tu fous de la tension électrique. L'Irak ou l'Iran. Et encore, les rapports se sont améliorés, mais bien entre l'Irak et l'Iran, vous allez voir comment la situation elle est vraiment très difficile. Mais les Algériens et les Marocains, il n'y a pas eu de problème. Ce match est un message de paix. Ce match, il n'y a pas, est-ce que les supporters, Madarbo, il n'y a pas eu un slogan anti-algérien de la part des Marocains. Il n'y a pas eu un slogan anti-marocain de la part des Algériens. Il n'y a pas eu un mot déplacé. Il n'y a pas eu une insulte. Il n'y a pas eu un chant il y a pas eu un chant qui était hostile ou là insultant ou là injurieux à l'encontre des Marocains. Il n'y a pas eu un chant injurieux ou là humiliant à l'encontre des Algériens. Paix totale. Paix totale. Une lune de miel. Une lune de miel. C'est rare, on a des derbys qui se déroulent avec autant de calme et de joie. C'est rare dans des pays qui sont présentés par souvent sur la scène géopolitique comme des rivaux, comme des ennemis, parce qu'aujourd'hui le Maroc et l'Algérie, ce n'est plus des rivaux, ce n'est plus des voisins, c'est des ennemis. Relations diplomatiques coupées depuis fin août, frontières fermées, espace aérien fermé, plus de représentation diplomatique, discours guerrier, l'Algérie menace de faire la guerre, le Maroc s'allie avec Israël pour contrer l'Algérie. Toute cette politique-là, toute cette couscous politique ou là, toute cette marmite politique, elle n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples, راهم في واد, ou les dirigeants marocains algériens راهم في واد. نعاودها, les peuples راهم في واد. Et les dirigeants marocains algériens راهم في واد وداخر. واد وداخر. Ça, le match d'aujourd'hui était la fête de l'amitié algéro-marocaine, de la fraternité algéro-marocaine. Celui qui renie ça, celui qui veut démentir cela, celui qui veut épiloguer, nous inventer des fausses polémiques, ou la dire à quelqu'un à siffler, ou la il y a eu quelques comportements réduits, 1%, 0,1% de certains supporters, mais tout le reste, ça s'est bien passé. S'il y avait du fair play, les Algériens ont gagné avec l'art et la manière, un très beau but de Belaïli, exceptionnel. Les Marocains se sont battus avec l'art et la manière. Ils n'ont pas démérité, l'Algérie n'a pas dominé outrageusement, le Maroc n'a pas pu renverser la vapeur de manière vitale, mais ça a duré jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Où je vois les réseaux sociaux, je vois les commentaires faits Algérie part. Beaucoup de Marocains sont en train de nous féliciter et beaucoup d'Algériens sont en train de reconnaître le mérite de l'équipe marocaine. Il n'y a pas de problème bien les deux peuples. هذه l'amitié algéro-marocaine, les Nations Unies, la communauté internationale doit la comprendre et la décrypter et l'interpréter. المشكل السياسي والإعلامي اللي كاين بين الأنظمة الجزائرية والمغربية مشكل بين الحكام. C'est un problème qui n'engage que les dirigeants. Et nous, les Algériens, comme les Marocains, ne se reconnaissent pas dans cette dialectique permanente, dans cette guerre froide, dans cette guerre diplomatique permanente. Ils se reconnaissent pas. Personne ne se reconnaît dans cette guerre. C'était cette message de fraternité et de paix. C'est la première leçon. La deuxième leçon qu'il faut tirer de ce match. Et je pense que beaucoup de seront d'accord avec moi. على بالكم باللي بلايلي مسكين بلايلي وحده pour moi il incarne l'image de l'Algérie بلايلي مسكين يوسف بلايلي il incarne l'image de l'Algérie un joueur pareil علاش il incarne pourquoi بلايلي pour moi illustre l'Algérie بلايلي il a un talent fou
C'est un génie, un talent fou. Ce n'est pas la première fois qu'il brille, ce n'est pas la première fois qu'il marque des beaux buts, mais c'est un talent fou qui n'a jamais été bien géré. لو كان عطى ربي الحق يعني s'il était سي بليلي était discipliné, s'il gérait, s'il avait bien géré sa carrière, Belaïli aurait pu jouer dans un grand club en Europe. Belaïli place Soumachi dans un petit club au Qatar, avec tout le respect que j'ai pour le Qatar, qui est en train de nous épater lui aussi, hein, avec des stades magnifiques, des infrastructures flambant neuves, des stades, des pelouses exceptionnelles, et pourtant Srana عندهم كتر من بليده. Pour rappeler برك الناس اللي كانوا يقولوا بلي في بليده c'était les températures, les conditions climatiques. روح شوف القطر comment la pelouse elle était magnifique au Qatar. Mais le Qatar est un championnat très petit. C'est un championnat où tu gagnes de l'argent mais il y a aucune gloire. Tu peux rien jouer, y a pas de tu te frottes pas. Tu te frottes aux joueurs retraités, les Jumlorop, mais tu te frottes pas aux meilleurs. Belaïli ya jma'a. Il aurait pu être parmi les meilleurs clubs en France, en Allemagne, ou là en Espagne, ou là en Angleterre. Belaïli, il est l'illustration du gâchis algérien. Il n'a jamais su gérer sa carrière. Meskin, il a dans des clubs, il a joué 2 saisons pour l'Espérance de Tunis, l'Espérance de Tunis, il a fait 1 saison pour Angers. Il a été à Angers, je me rends entre 2017 et 2018, à Angers, qui est un petit club français. Il aurait pu, s'il était discipliné, profiter de Angers pour exposer son talent, et pour épater les autres recruteurs des grands clubs mondiaux, il aurait pu aller très très loin, Belaïli. Belaïli, il aurait pu être comme Mahrez. Pour moi, Belaïli, il a le même potentiel que Mahrez. Bark Belaïli, mais il n'est pas discipliné. Belaïli est à l'image de l'Algérie. L'Algérie, c'est quoi la leçon de ce match? C'est que nous sommes un pays de talent. Nous sommes un pays de génie pur. Nous avons des milliers, si ce n'est pas des millions de Belaïli dans les autres secteurs. L'économie, la culture, les autres sports, les finances, les sciences. Nous avons des milliers, si ce n'est pas des millions de Belaïli. Mais ça, on ne sait pas gérer. On connaît pas la discipline, on connaît pas la rigueur et on est mal encadré. Parce qu'on évolue dans un environnement où il y a la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la corruption, le favoritisme, le bniamisme, le clanisme, le tribalisme. Donc, on peut pas réussir parce qu'on n'est pas sérieux. Parce que notre environnement n'est pas sérieux. Notre environnement pourquoi Mahrez il a réussi? Parce que Mahrez il a grandi en France. Dans un pays qui s'appelle la France, qui est organisé, où il y a un État qui est organisé, où c'est la culture du mérite, où les pouvoirs sont séparés. فرنسا ما كاينش المعرفه، لا ما تلعب ليش وليدي، لا لعب لي وليد لونترينور، صاحبه لونترينور، وليد المينيس، ما كاينش العقليه هذه. سي بور سا كو محرز لا بيرسي راهو اليوم في مانشستر سيتي مع غوارديولا. بالليل مسكين وليد وهران لقى روحو مع جماعه في البورج في اليو اس ما وفي الام سي يو في لي كلوب الجيريان، غير المشاكل، سوء التسيير، لا كوربسيون، المعرفه. Il n'a pas réussi. خرج يعني بالليلي l'image et le fruit de son environnement. De son environnement. S'il était dans un pays sérieux et rigoureux, il aurait été un grand joueur. Il est né dans un pays qui n'est pas sérieux, il n'est pas rigoureux, et un pays d'indiscipline, et un pays de désorganisation. Belaïli est un talent pur. Ouais, un joueur qui m'a dit qu'il a dans un petit club في قطر. عيب يا جماعة ولا غير عيب. Belaïli, il aurait pu être au Barça. Pelek, je dirais, c'est pas un Messi, c'est pas Ronaldo, mais il aurait pu faire une grande carrière. Il aurait pu être dans des clubs Arsenal. Il aurait pu être, par exemple, à Marseille. Il aurait pu être à Lille, dans un club de Bundesliga, de Premier League. Il aurait pu réussir. Non seulement, il n'est pas tombé entre des bonnes mains. Il n'a pas été, s'est pas retrouvé entre de bonnes mains pour gérer sa carrière. On lui a pas inculqué l'esprit de la rigueur, de la discipline, de la bonne gestion de sa vie. Et c'est ça ce qui nous cause problème, nous. Belaïli est à notre image. Ce qui se passe en ce moment dans le football algérien est à l'image de l'Algérie. Le football algérien, c'est quoi? C'est plein de talent. Beaucoup de talent, beaucoup de génie, malheureusement qui réussissent pas, qui tombent dans l'oubli. On réussit un match mais on va jamais plus loin parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de. Aujourd'hui l'équipe nationale marche bien parce qu'on a Djamel Belmadi, qui lui aussi formé à la française, qui a grandi en France, qui s'est formé, qui a réussi grâce à l'environnement français, qui a fait de l'entraînement ensuite, du coaching grâce à l'école française, qui a réussi ensuite au Qatar et s'est perfectionné au Qatar, un pays qui s'inspire de la doctrine occidentale, de la vision occidentale, du moins un pays qui veut se développer, qui veut de la rigueur, qui veut de la discipline, qui croit à la culture du travail, mais chez qui maintenant fait Zaïr, ou on a Bougra kif kif.
بوكرا ولا غلاسكو رينجرز. لو كان بوكرا قاعد في البرج ولا يلعب في البرج ولا في عين تيموشن، تلقاه مسكين هذوك راهو يخدم في كيش باركينغ ولا يتيان بيتزيريا. ولا بوكرا il a réussi aussi parce qu'il était, il est né en France, il a grandi en France, parce qu'il a réussi à s'imprégner, à appliquer dans sa vie ces valeurs d'un pays développé. Le travail, la rigueur, l'engagement, l'effort qui paye toujours, l'abnégation, l'ambition. هذه هي يا جماعة. هذا هو le résultat. C'est pour ça que Bougra a réussi, ou l'autre a réussi. Bien sûr, on a eu quelques réussites, Slimani, Saifi, mais ça reste vraiment des cas très isolés. Très, très isolés. Nous, les Algériens, nous sommes victimes de notre environnement. Notre environnement nous provoque nous avons un environnement malsain. Malsain sur tous les plans. Sur le plan culturel. Notre culture, t'as l'assistana, chicha, t'akul maïcha, rakda ou manger, cette culture de l'assistanat, cette culture du non-travail, la culture de l'arnaque, de la tricherie, la culture voilà, de la dépendance vis-à-vis des autres. C'est ça, aussi de l'environnement politique, la dictature, l'absence de la démocratie, aucune institution qui est légitime. Même le dirigeant, si le dirigeant donnait l'exemple, le dirigeant donnait l'exemple, le peuple va s'améliorer. Si nous avions un ministre qui m'appelle Madi, ou un premier ministre qui m'appelle Madi, ou un président qui m'appelle Madi, الشعب يطلع له l'espoir يقول لك راهو قدوة, un exemple à suivre. Un exemple, تشوف انت واحد كيما un ministre يخدم صباح ينوض, un professionnel, des belles idées, il parle bien, formé dans les grandes écoles internationales, عنده une expérience internationale, يطلع لك المستوى تاع بلادك وتاع الرأي العام تاع بلادك تاع شعبك. Il te permet de monter d'un cran le niveau de ton opinion publique, le niveau d'instruction de ta population. تجيب لي واحد فراك فراك دوبل سيس بالدومين ما يعرفش يهدر, واحد يكذب على الناس, واحد يقول لهم فا امبورتي دي فوتور من عامين ومن بعد اون امبورت ريان دو تو, واحد يخرط, واحد يقول لهم ما لا باليش الغابه حرقوها لي درون اسرائيليين. كيفاش حبيت الشعب يخرج فاهم؟ Comment veux-tu que les talents algériens puissent se former, puissent s'épanouir, puissent exploser entre guillemets et puissent réussir dans leur domaine respectif? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons absolument tirer les leçons de cette victoire, de ce match, mais de toutes les victoires que nous constatons dans l'équipe nationale de football, dans le secteur du sportif, dans le secteur du football, pour essayer d'extrapoler et de tirer les leçons. Quand il y a la bonne gouvernance, quand il y a les bons dirigeants compétents, les résultats suivent parce qu'il y a la bonne gestion, parce qu'il y a la bonne prise en charge des talents, parce qu'il y a le bon management, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le mérite, parce qu'il y a la rigueur, et ça réussit. Malheureusement, dans les autres secteurs, à l'échelle du gouvernement, à l'échelle de la présidence, à l'échelle de l'armée, à l'échelle de son attaque, à l'échelle de tous les autres secteurs névralgiques du pays, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas des personnes qui sont légitimes, il n'y a pas de travail, la tricherie, le khorti, les fake news, le kdeb, les guerres de clans, le bniamisme, le tribalisme. Comment voulez-vous qu'on réussisse? Comment voulez-vous qu'on réussisse? Regardez l'équipe marocaine. Si vous avez vu aujourd'hui, l'équipe actuelle du Maroc traduit réellement son pays. Elle est le miroir fidèle de son pays. Les Marocains n'ont pas d'individualité. Ma'nouch Belaïli, Ma'nouch Brahimi, ils savent pas dribbler. Et techniquement, les joueurs algériens les ont dominés. Mais le Maroc, collectivement, il a été fort. Il a égalisé à plusieurs reprises. Il a bien défendu. Il a joué jusqu'à la dernière minute. Collectivement, les Marocains sont forts. Parce qu'au Maroc, ils croient, est-ce que le Maroc, ils n'ont pas les mêmes talents qu'on a en Algérie? Et on peut le dire à tous les autres secteurs. Mais ils ont le collectif. Ils ont la volonté de bien faire, de bien travailler, de se battre jusqu'à la dernière minute pour atteindre un objectif. C'est pour ça que dans les guerres économiques, dans les guerres culturelles, économiques, et dans les autres secteurs financiers, ou dans les compétitions économiques, financières, ou la sociale, ou la socio-culturelle, le Maroc est en train de progresser. Tel que les banques marocaines, ça s'exporte à l'étranger. Tu compares Air Algérie, la Royal Air Maroc, c'est pas la même chose. Tel cas des universités marocaines qui commencent à être mieux classées que les universités algériennes. Tel cas les villes marocaines mieux gérées, plus propres que la plupart des villes algériennes. Pourquoi? Ils n'ont pas de talent peut-être comme nous. Il n'y a pas il y a pas autant de génie comme chez nous en Algérie. Mais il y a le bon management, il y a la bonne gestion. Il y a l'engagement collectif, la défense de l'intérêt général. C'est ça la réalité. Le football, finalement, traduit l'âme d'un peuple. Le football est le miroir de l'âme et de la situation d'un peuple, d'un pays. Alors quand on compare, vous allez voir. Imaginez avec les talents que nous avons.
avec les génies que nous avons, si nous pouvons être bien pris en charge au niveau du management, au niveau de la bonne gestion, au niveau de l'encadrement, je peux vous garantir qu'on aura des Belaïli dans tous les secteurs, qu'on aura des Jamal Belmadi dans tous les secteurs, qu'on aura des Brahimi des Mahrez dans tous les secteurs, qu'on aura des bons banquiers, on aura des grands ingénieurs, on aura des bons ministres, on aura d'excellents enseignants. Et c'est là que le pays va tirer vers le haut. C'est là où le pays va avoir de la croissance. C'est là où le pays va devenir un pays émergent. C'est là où le pays aura une belle image à l'étranger. Il va séduire les touristes. C'est là où le pays va intéresser les investisseurs étrangers. Et c'est là où nous allons devenir un pays développé. C'est là où nous allons devenir un pays développé. Hadourouma les leçons que nous devons tirer. Quand on termine un match de football, il suffit pas d'éteindre sa télé ou d'oublier d'aller vers les problèmes du quotidien. Il faut réfléchir. Le football, Yajma'a, Albert Camus, là, qui est l'un de mes plus grands écrivains, qui est pour moi un écrivain algérien, même s'il n'a pas été pour l'indépendance comme le voulait à l'époque, c'est que les Algériens, mais pour moi, ça reste le patrimoine littéraire et culturel algérien. Albert Camus, qui était un amoureux du football, il était même un gardien de but à un moment donné de sa vie, il avait dit, il n'y a que deux endroits dans le monde où je peux sonder, ou là, apprendre beaucoup de choses sur la nature, sur l'âme humaine, les théâtres et les stades de football. Les stades de football, comme les théâtres, nous résument, nous apprennent énormément de notions et de vérités sur l'âme humaine. لازم نتعلموا من هذو les réussites que nous sommes en train d'enregistrer dans le football pour essayer de les transposer sur le développement du pays. Mais ne dis-le comme certains pays africains. Regardez le Cameroun. Le Cameroun est une grande nation de football. Cameroun, quart de finale 1990, qualification dans plusieurs Coupes du Monde, champion d'Afrique plusieurs fois, pays de Eto'o, de Roger Mila, de Song, ils ont une génération, un Mboma. C'est un grand pays de football. Le Cameroun, sur le plan du football, il est meilleur que l'Algérie, le Maroc et tous les pays du Maghreb réunis. Mais la réussite camerounaise au niveau du football, elle ne s'est jamais traduite par la réussite politique, par la réussite football, par la réussite culturelle, par la réussite économique. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a jamais essayé de comprendre, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de génie, mais la mauvaise gouvernance, la dictature, un président qui m'a Paul Biya, il veut pas lâcher le pouvoir, la corruption, le népotisme, le favoritisme. Moi, je veux l'état du Cameroun. Le Cameroun, parmi les pays les plus pauvres du monde. Quand on chevalie le classement des meilleures nations du football, il est dominé majoritairement par les pays les plus développés. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, un pays qui est émergent. L'Argentine, c'est pas un pays si développé, c'est un pays réellement émergent, malgré quelques crises financières et quelques crises politiques. Le football est un indicateur, est un baromètre de l'état de développement d'un pays. Parce que ses valeurs, ses infrastructures, ses méthodes de gestion, son management, la manière dont on gère les sélections nationales et les clubs, la manière dont on construit les infrastructures, etc. La manière dont on finance l'économie sportive. Parce que le football fait partie d'une économie sportive, d'un écosystème, qui est l'économie du sport, traduit l'état de développement d'un pays. Là, en Algérie, le football, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit une immense réserve de génie, de talent, qui est gâchée, qui est colonisé, qui est même saboté par des dirigeants incompétents, par une culture de la faiblesse, une culture de la corruption, la culture du manque de l'effort, de l'absence de l'effort, de la fainéantise, la culture de la tricherie, de la tromperie. On ne peut pas malheureusement réussir tant qu'on ne change pas notre logiciel. Tu peux être un génie, tu peux être un génie. Si tu es mal encadré, si tu travailles pas, si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas sérieux, tu finis mal. Tu finis mal. Belaïli, le cas il est là. Le cas il est là. Par contre, si tu n'es pas un génie, mais tu travailles, et tu te formes, et tu as de l'abnégation, et tu fais preuve d'engagement, tu finiras par réussir et devenir excellent. À nous de tirer les leçons de cette rencontre. Encore une fois, tous mes remerciements aux Marocains et aux Algériens qui nous ont, les joueurs marocains et les joueurs algériens, les supporters marocains et les supporters algériens, le public algérien et le public marocain, le peuple marocain et le peuple algérien qui nous ont offert un magnifique spectacle de fraternité, d'amitié, de retrouvailles, de réconciliation. Le sport, le football a réussi là où la politique a totalement échoué. J'espère un jour que la réussite au niveau politique sera là. Peut-être que nous n'allons pas le vivre nous, mais travaillons
ensemble de sorte à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre dans un Maghreb uni, dans un Maghreb où il y aura plus de frontières, dans un Maghreb où le Marocain et l'Algérien ne pourront plus jamais se tourner le dos, mais se tendre la main et marcher ensemble dans la même direction, comme le font les Français et les Allemands. Attendez, des Français ou des Allemands, mais Darbolim, on a déjà la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais vu, je suis là en France depuis des années, je voyageais, j'ai traversé la moitié de l'Allemagne, j'ai traversé toute la France, je n'ai jamais vu un jeune Allemand et un jeune Français, et Darbo à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, il y a eu des dizaines de millions de morts entre les deux pays. Mais ils se sont tendus la main, ils marchent ensemble dans la même direction. Vive l'amitié algéro-marocaine, vive l'amitié maroco-algérienne, et espérons que ce match va aboutir, Inch'Allah, dans les années à venir, à une véritable définitive réconciliation. À demain, Inch'Allah.